Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du concours Access 2018, partie raisonnement logique. Le principe, il y a un texte, vous avez 4 phrases ici, ce qu'on appelle des items, A, B, C, D. Il faut déterminer si chacun d'entre eux est vrai ou faux. Donc on va lire le texte ici, on nous parle d'une élection, d'accord, élection présidentielle. On a interrogé 1000 personnes, donc un échantillon, 600 hommes et 400 femmes, et on nous dit que 530 personnes annoncent leur intention de voter pour le candidat X. Voilà. Et chacune déclare qu'elle ne changera plus de vote. Donc ça, c'est acquis. Elles ne changeront plus de vote. Et maintenant, on peut généraliser ce sondage avec une marge d'erreur de plus ou moins 10%. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc on a un échantillon, d'accord, lui, ici de 1000. Cet échantillon ne changera plus. On sait que parmi ceux-là, 530 vont voter pour X. D'accord? Et donc 470 pour autre chose que X. Donc ici, je vais rayer X, c'est pas facile. Voilà. Ça veut dire que dans cet échantillon, 53% des gens vont voter pour X. Donc ici, tout de suite, on va regarder la première proposition. Si jamais on n'avait que ces 1000 personnes qui étaient des électeurs, on vous dit ça. Si ces 1000 personnes sont les seuls électeurs, et bien effectivement, dans ce cas, vu qu'ils ne changent pas d'avis, eh bien, le candidat X aurait 53%, donc la phrase A, enfin l'item numéro A, il est tout à fait vrai. D'accord, cet item est vrai, effectivement, et ça, c'est parce qu'on nous dit que ces 1000 personnes ne changeront plus de vote. Donc, comme on nous le dit, on va le considérer comme vrai. Maintenant, on va parler de la marge d'erreur de plus ou moins 10%, quand on généralise cet échantillon. C'est-à-dire que si on généralise, notre 53%, qui est en fait la fréquence de notre échantillon, FE, eh bien, marge d'erreur, on a 53% à plus ou moins 10%. Donc, on pourrait avoir 10% de moins, donc 43%, mais on pourrait aussi avoir 10% de plus, 63%. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, quand X aura entre 43% et 63%. Et non pas entre 47,7 et 53%. Donc, eh bien, notre item B, il est tout à fait faux. L'item C, le candidat X sera élu, eh bien non, parce qu'on vous dit, la seule chose qu'on puisse conclure, c'est que X aura entre 43 et 63. Donc si là, il peut très bien avoir moins de 50. Et donc ici, la phrase C, elle est fausse. Donc l'item C, il est faux. Donc on a vrai, faux, faux. Et maintenant D, alors, sachant donc que les 600 hommes interrogés étaient plus favorables au candidat X, cela augmente sa probabilité de gagner. Eh bien, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au contraire, dans la population globale, il y aura donc moins d'hommes que dans cet échantillon. Cet échantillon, il est à 60% masculin, 40% féminin. Dans la population globale, c'est beaucoup plus équilibré. Et donc, eh bien, cet échantillon, si les hommes étaient plus favorables au candidat X, eh bien, cet échantillon, en fait, il gonflerait un petit peu, eh bien, donc les chances de gagner de X, puisque dans la population globale, il y aurait moins d'hommes, mais dans la population globale, la fréquence de X donc baisserait. Ça veut dire que ça n'augmenterait pas sa probabilité de gagner, et au contraire, ça la baisserait. Donc, la phrase ici, D, elle est elle aussi fausse. Donc, cet item est faux. Donc, on a vrai, faux, faux et vrai. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question, qui n'est pas la plus intéressante. Il n'y a pas... on va dire que question A, B et C, c'est évident. La question D est un petit peu plus floue. Mais globalement, pas trop de risque d'erreur dans une question comme ceci.